Je vais vers le cœur du conflit possible maintenant. Je vous cite un article du droit international. Article 126 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer dit, c'est l'article 126 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. J'ouvre les guillemets. Exclusion de l'application de la clause de la nation la plus favorisée. Les dispositions de la Convention ainsi que les accords particuliers relatifs à l'exercice du droit d'accès à la mer et depuis la mer, qui prévoient des droits et des facilités en faveur des États sans littoral, en raison de leur situation géographique particulière, sont exclus de l'application de la clause de la nation la plus favorisée. Donc, c'est au niveau des Nations Unies, dans le texte qui traite, dans la convention qui traite du droit de la mer, qu'on trouve un monstre de l'OMC. Ce n'est pas dans l'accord de l'OMC tel que signé après sa création à Marrakech qu'on trouve la clause de la nation la plus favorisée, le littoral et ses enjeux. Ne trouve pas la trace du droit d'accès au littoral, ou bien du droit du bénéfice de la mer par les pays qui en sont dépourvus à l'OMC. C'est pas là. C'est à l'ONU qu'on le trouve. Dieu, Allah Azza wa Jal, dans son omnipotence, a façonné notre planète. Les hommes, surtout les militaires et les politiques corrompus africains, ont décidé de priver les populations éloignées des littorales, je dis bien des littorales, dans cette prononciation et écriture, des richesses, joies et plaisirs, de jouissance des eaux, des mers et des océans, ainsi que de leurs richesses. Est-ce juste et équitable? Cette injustice, ces injustices et iniquités sont l'une des causes principales de conflits et guerres entre nos nations qui engendreraient la partition de l'Algérie. Je le répète, ce droit de la mer, l'article 126 de la Convention sur le droit de la mer, pourrait engendrer la partition de l'Algérie, du Mali et du Niger. De nos jours, cette partition est patente avec la création d'un Kosovo et d'un Donbass dans le sud de l'Algérie, nord du Mali et Niger. Le délabrement de l'espace international et un conflit entre l'Algérie et le Maroc. Au début de mon message, je me suis engagé à aborder l'utilité d'un conflit armé. Je le répète, au début de mon message, je me suis engagé à aborder l'utilité d'un conflit armé entre nos deux pays. La première, l'utilité, sera de redéfinir un élément, celui de l'équilibre des puissances militaires. La deuxième utilité déterminera le futur géographique de la région. La troisième sera de redessiner toutes les alliances régionales. La désutilité maintenant de tout conflit armé entre nos deux pays se trouve dans les pertes démographiques, la joie sadique des Européens et de toutes les puissances qui déplaceront leur crise vers nos pays. Je passe sur les souffrances et les gaspillages économiques et j'insiste sur la durée. De 1830, il avait fallu plus d'un siècle, 124 ans, pour que des Algériens déclenchent le processus de libération. Dans moins de 6 ans, en 2030,
Ce seront 2 siècles de temps consommés pour demeurer toujours sous le contrôle des puissants et du roi Emmanuel Macron, au moyen, entre autres, de l'article 6 de l'OTAN, qui fait de l'Algérie une propriété de l'État français, une propriété de Macron. 2 siècles, dans 6 ans, ce sera 2030. Pour éviter la guerre, pour faire la guerre ou l'éviter, les Marocains et les Algériens doivent définir les règles. Sachant que l'ONU et l'Organisation de l'Union africaine, la Ligue arabe, l'Union du Maghreb arabe et l'Organisation de la Conférence islamique sont inopérationnelles. Le Maroc et l'Algérie peuvent signer un traité de paix, introduire dans leur constitution le droit d'objection de conscience qui permettra aux militaires de refuser de servir dans un tel conflit. Que toute guerre doit être approuvée par le Congrès respectif, par une déclaration solennelle. Une fois ces lois et règles mises au point, la définition des instruments compromissoires et récursoires pour ramener la paix sera un travail obligatoire pour les deux côtés. Monsieur, dans le cadre du chapitre 6 et 7 de la Charte des Nations Unies, j'ai saisi par lettre 3 secrétaires généraux de l'ONU, ainsi que le chargé par Antonio Guterres de trouver une solution au conflit multilatéral du Sahara occidental. Son mécanisme et stratégie pour la contrer, sans savoir-faire, sauf par la répression, soumis à d'intenses intoxications par l'information produite par l'intelligence artificielle. Nos deux pays sont sous une gigantesque et criminelle manipulation des identités. Ce que le Maroc s'interdit, l'Algérie devra le suivre. Si le Maroc décidait de laisser faire, alors l'Algérie doit s'opposer sous la double condition léonine, respect des droits de l'homme et démocratie. Si la nation algérienne m'accorde le pouvoir de conduire ces politiques qu'elle a décidé de s'offrir, ma première décision sera la surévaluation du dinar pour le mettre au même niveau de parité que le dirham marocain et le dinar tunisien, avec ouverture immédiate à la circulation des personnes de nos frontières. Me tenons prêts à rencontrer vos conseillers, pas vos ministres. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci.